Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une vidéo très intéressante pour les experts, matrice de rotation et récurrence. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est facile, rapide et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le premier chapitre des experts qui traite d'initiation au calcul matriciel. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de produit de matrice? Connaissez-vous également la matrice d'une rotation de centre haut et d'angle θ? On a donc justement comme donnée ici θ un réel. On donne alors t, la matrice qui s'écrit cos θ moins sin θ cos θ. Et on aimerait donc bien déterminer l'expression de t puissance n, avec n évidemment qui est non nul. Et bien si vous vous sentez suffisamment à l'aise, comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors tout d'abord, il faut conjecturer, ça veut dire émettre une hypothèse, et on va déjà regarder ce que ça donne pour t au carré, c'est-à-dire t fois t. On a donc ici deux fois la même matrice, et on va donc devoir multiplier ces deux matrices. Je vous rappelle que pour multiplier deux matrices, il faut prendre la première ligne, multiplier par la première colonne. On a donc ici cos fois cos, ça s'appelle cos carré, θ, moins, ici, sin carré θ. Ensuite, j'ai ceci fois ceci, j'ai donc cos θ fois moins sin θ, et moins sin θ fois cos θ, en d'autres termes, moins 2 sin θ, cos θ. Ensuite, ceci fois ceci, je vais donc avoir sin θ cos θ plus cos θ sin θ, c'est-à-dire 2 fois sin θ cos θ. Et enfin, ceci fois ceci, je vais donc avoir moins sinus carré ici, plus cos carré ici, cos carré θ moins sinus carré θ. Alors si j'ai aucune connaissance en trigonométrie, eh bien je ne peux pas aller bien plus loin. Maintenant, si je connais par exemple les formules de duplication, eh bien je sais que cos carré θ moins sinus carré θ, ça s'appelle cos 2θ. Et 2 sinus θ cos θ, ça s'appelle sinus de 2θ. On n'oublie pas le petit moins ici, qui n'y est pas ici. J'ai donc ici exprimé t carré en regard de l'expression de t. Et bien maintenant, je vais pouvoir conjecturer l'expression de t puissance n, car puisqu'ici j'avais t puissance 1 avec cos θ, t carré avec cos de θ, je peux imaginer que t puissance n va me donner cos n θ moins sinus n θ, sinus n θ et cos n θ. Ceci est donc la propriété que je vais tenter de démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Je vous rappelle que c'est initialisation, hérédité, conclusion. Voici évidemment le lien vers la playlist de Mathessa sur le raisonnement par récurrence si vous avez oublié comment est-ce qu'il faut faire. Alors pour n égale 1, eh bien je l'ai vu au-dessus, c'est évident puisque j'ai directement cos de 1 fois θ, sinus de 1 fois θ. On peut donc dire que P1 est vrai, la propriété est donc initialisée. Je bascule maintenant vers l'hérédité, je vous rappelle qu'il faut faire une phrase, je vais vous livrer ma phrase. Chaque enseignant a sa rédaction, vous respecterez évidemment la rédaction de votre enseignant. Je suppose qu'il existe un entier n, on peut l'appeler n, on peut l'appeler k, on peut l'appeler n0. En tout cas, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul. Tel que Pn soit vrai, je vais montrer Pn plus 1. Pn plus 1, c'est écrire la propriété ici au rang n plus 1. C'est ce que j'appelle dans les vidéos le panneau Vladivostok, écrire où je veux arriver pour savoir quand je suis arrivé. Donc si j'écris ceci au rang n plus 1, j'ai donc cos n plus 1 θ ici, et j'ai sin n plus 1 θ ici. J'ai indiqué ici un point d'interrogation pour bien penser que ceci est mon objectif et en aucun cas mon point de départ. Alors dans toute la playlist, j'explique à longueur de playlist donc injecter, construire ou composer sont les trois verbes qu'il faut utiliser. On a ici composé par une fonction monotone, on n'a pas de relation de récurrence ici avec une suite. Donc soit c'est injecter, soit c'est construire. Moi je vous propose ici par exemple d'injecter t puissance n plus 1, c'est pareil que t fois t puissance n.
Pour rappel, t commute avec t puissance n, donc si vous écrivez t puissance n fois t, évidemment c'est une bonne réponse. Alors on va écrire bien proprement. T, ça veut donc dire cos θ et sin θ. Et t puissance n, c'est ma propriété que j'ai supposée vraie, c'est donc cos nθ. Et ici, sin nθ. Quand je vois ça, eh bien, j'ai pas beaucoup de solutions. Il faut maintenant que je multiplie comme ceci les matrices. Alors, je vais faire attention. J'ai donc ici cos θ fois cos nθ moins sin θ sinus nθ. Comme ceci. Ensuite, j'ai cos θ moins sinus nθ moins sinus θ cos nθ. Attention à bien l'écrire. Moins cos θ sinus nθ moins sinus θ cos nθ. Ici, sin θ cos nθ et ici plus cos θ sinus nθ. Et enfin dernier, moins sin θ sinus nθ plus cos θ cos nθ. J'ai fait ça et j'ai très peur de ce que j'ai trouvé. Et finalement, il existe quelque chose qu'on apprend chez les experts qui s'appelle les formules d'addition. Voici le lien vers la vidéo si vous ne connaissez pas encore cette notion. Vous avez ici cos A cos B moins sin A sin B. Eh bien, ça donne directement cos A plus B. Vous reconnaissez ici la même chose si vous avez inversé les deux positions. Vous avez donc cos A plus B. Vous avez ici sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Eh bien, vous avez directement sinus n plus 1 θ. Et ici la même chose avec un petit moins. Et vous avez moins sinus n plus 1 θ. Je redis donc les deux formules au cas où vous ayez oublié. Cos A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Et sin A plus B, c'est sin A cos B plus cosinus A sinus B. Ainsi, PK plus 1 est vrai, la propriété est donc héréditaire, puisque j'ai fait exactement apparaître mon panneau Vladivostok que j'avais noté en haut. En conclusion, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, pour tout n qui appartient à n étoiles, eh bien t puissance n va s'écrire cos nθ et ici sin nθ. Pour conclure, est-ce qu'on peut donner un petit aspect géométrique de la situation? Lorsqu'on multiplie comme ceci différentes matrices à la suite qui sont identiques, eh bien finalement c'est la composée de n rotations de centre O et d'angle θ. Et cette récurrence traduit le fait que lorsque vous composez n fois des rotations de centre O et d'angle θ, eh bien ça vous fait une rotation de centre O et d'angle nθ. Voilà donc matrice de rotation et récurrence, conjecture, récurrence. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!